Love Conseil. Alors Michel Odoul, j'ai raison, il a tort. Ça c'est le titre de mon Love Conseil. Alors c'est fort possible que vous ayez raison, en tout cas que vous ayez l'impression que vous avez raison et qu'il a toujours tort, mais je crains fort que vous ayez tort si vous pensez que vous avez toujours raison. Et rien de plus facile que de rendre l'autre toujours responsable de ce qui ne va pas. Donc je vous invite à une toute petite introspection. Depuis quand n'avez-vous pas dit « je me suis trompé » ou « excuse-moi ». Si vous n'en avez pas le souvenir, c'est peut-être parce que vous pensez que vous avez quand même plutôt toujours raison. Et dans ces conditions, c'est normal que votre couple ait peut-être une tension qui ressemble à un conflit. Et c'est possible aussi que votre partenaire se soit un peu éloigné. Parce que quand on a affaire à quelqu'un qui ne sait jamais s'excuser, qui ne sait jamais demander pardon, c'est vrai qu'on a tendance à prendre un peu ses distances. Alors, je crois que c'est important de comprendre qu'on n'a pas toujours raison, même si on peut avoir ce ressenti-là. Parfois, on peut avoir le ressenti d'avoir raison. C'est bien quand même d'écouter l'autre avant d'affirmer qu'on a raison. Oui, d'autant plus que la question du tort ou de la raison est une question de référentiel. L'autre n'a pas obligatoirement les mêmes circonstances, les mêmes justement raisons que nous, etc. Sa vision peut être un petit peu différente de la nôtre, son vécu ou son ressenti aussi. Donc, la question, elle est très basique et très simple. Dans le couple, il y a des moments où il y a un besoin de partage inconditionnel. Et que l'on soit d'accord avec telle chose ou pas, c'est quelque chose qui a besoin d'être mis de côté. Le but d'un couple, je ne sais plus qui disait ça n'est pas se regarder dans les yeux, mais c'est regarder dans la même direction. D'avancer ensemble, en tout cas. D'avancer ensemble. Et donc, je crois qu'effectivement, ça peut toujours arriver, à un moment donné, qu'on dise à l'autre, et qu'on s'accroche sur cette question-là. Si c'est quelque chose, effectivement, qui est répétitif, c'est un des premiers vecteurs d'usure du couple. Alors, il faut bien comprendre aussi que quand quelqu'un veut toujours avoir raison, c'est souvent qu'il manque d'estime de lui-même, donc un peu d'indulgence si vous êtes avec un partenaire qui veut tout le temps avoir raison, mais à un moment donné, il faut aussi le remettre face à lui-même. Et puis, ce qui est très important à comprendre, c'est que en ce qui concerne nos émotions, nos sentiments, nos impressions, nos ressentis, certes, on a le droit de dire que c'est ce qu'on ressent, c'est notre vérité, certes, mais la vérité de l'autre, c'est peut-être de ressentir complètement l'opposé. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de relativiser, de savoir écouter l'autre en amour, mais peut-être pas qu'en amour d'ailleurs. Oui, je pense que c'est valable pour toutes les situations de la vie, mais tout le monde le sait plus ou moins. Regardez qu'est-ce qui se passe quand il y a eu une scène de ménage, on s'est envoyé des trucs à la figure, etc. Et qu'à la fin, il y en a un qui dit « bon, écoute, excuse-moi, je suis peut-être allé un peu loin ». À ce moment-là, l'autre dit « non, tu sais, c'est moi, je suis désolé ». Et on rentre dans quelque chose où, à nouveau, ça n'est plus sur la réaction tensionnelle et colérique de l'ego qu'on répond, mais sur le cœur qui se réouvre. Parce qu'à un moment donné, quelque chose fait qu'on se rend quand même compte que l'autre, c'est celui avec qui on partage beaucoup. Mais oui, et laissons un peu l'ego de côté. Hélène, bonjour.